Et si vous pouviez enlever les oignons et la salade, s'il vous plaît. Emmanuel le regardait sans réellement comprendre ce qu'elle avait pu trouver d'attirant chez lui. Il avait grossi depuis leur dernière rencontre. Son ventre étirait ses chemises, et elle voyait entre les boutons quelques poils bruns sortir de leur cachette. Et le burger qu'il s'apprêtait à dévorer n'arrangerait rien en sa corpulence. Et vous ? Elle releva la tête, puis regarda pour la première fois le menu situé au-dessus des caisses. C'était toujours pareil. Alors qu'elle avait eu le temps de réfléchir et choisir, Emmanuel s'y prenait au dernier moment. Et c'était comme ça pour tout. Les tâches ménagères, les courses, tout. Antonin se demanda comment il avait pu tenir autant d'années à ses côtés, quand la simple action de commander à manger relevait de la torture. Pour une raison qui leur était étrangère à tous les deux, ils se voyaient pour dîner. L'hiver était installé, la seule chaleur qui existait entre deux était celle du fast-food dans lequel ils avaient l'habitude de se rendre à l'époque où ils étaient encore amoureux. Une époque lointaine, qui pouvait être hier comme 10 ans. Peu importait, ils se voyaient. Enfin. L'attente de leurs plats respectifs était interminable. Antonin tapait du pied pour assouvir son impatience, et chaque contact de sa semelle avec le sol faisait crisper Emmanuel, qui ne préférait même pas le regarder. Le silence occupa l'espace entre deux, avant qu'Emmanuel ne le brise. « Tu travailles toujours pour François ?» Dans ses pensées, Antonin tourna la tête. « Quoi ? François, répéta-t-elle. Tu travailles toujours pour lui ? » C'était une pique, évidemment. Tout ce que cette femme disait avait pour but de le faire souffrir à présent. Il aurait aimé dire que non, il aurait préféré être passé à autre chose, mais la vérité était que oui. Il travaillait toujours pour François, même après 3 ans sans aucune augmentation. 3 ans, fou. Bah dis donc. Au moins j'ai un travail, rétorqua Antonin. C'était méchant, mais véridique, alors ça allait selon lui. Emmanuel le prit mal et ne le cacha pas une seule seconde. Elle avait toujours été susceptible. Elle avait aussi toujours apprécié dire le contraire, certaine qu'elle avait juste un certain caractère, mais la vérité était qu'elle était susceptible. Désolé. Pas grave. C'est vrai que j'ai pas de travail, c'est pas la mort. Et tu vas reprendre tes études ? Au même moment, leurs plateaux respectifs glissèrent sur le comptoir. Ils prirent chacun leur nourriture et se dirigèrent vers une table. Sur le chemin, Emmanuel expliqua sa situation. « Je sais pas encore, dit-elle. Je préférerais pas, j'aimerais trouver un travail qui me plaît, mais ma mère pense que c'est la seule solution. » D'accord. Tous les deux s'assirent à une table vide et s'installèrent. Sans autre forme de procès, Antonin attaqua son burger à pleines dents, tandis qu'Emmanuel grignota quelques-unes de ses frites. « Oui, tu plus ?» demanda-t-il la bouche pleine. Elle le regardait sans tendresse, sans affection. Elle le regardait avec des yeux vides, perdus dans les raisons qui ont un jour pu composer son amour pour lui. « Non, aucune. Mais je dois me dépêcher si je veux choper des places pour la rentrée. » Antonin avala sa bouchée. « On est en octobre, ça va ? Non ? Faut s'y prendre tôt, surtout si je veux me spécialiser dans quelque chose. Je sais pas, en vrai, je stresse beaucoup, je crois. » Enfin, Emmanuel croqua dans son burger, tandis qu'Antonin était déjà à la moitié du sien. Il la regardait manger, et parlait la bouche pleine, manie qu'il n'avait jamais appréciée. « Moi, je vais trouver. Tout le monde trouve un sens à sa vie, et y a pas de raison que je manque à l'appel. » Ça. Exactement ça. C'était ce genre de phrase alambiquée, ces expressions dont seule elle avait le secret, qui le faisaient fondre. Il n'y a pas de raison que je manque à l'appel. Antonin ne sut comment réagir et s'imaginait déjà rougir. Cela faisait un certain temps qu'ils avaient rompu, et il lui arrivait encore de penser à ces phrases, à ces expressions qui faisaient mouche chez lui. « Tu n'as pas envie de quitter François, toi ?» demanda Emmanuel. « Professionnellement, j'entends. »« Ah si, je demande que ça. Mais quitter ce client, c'est risquer d'avoir moins d'argent, et vu que t'adores l'argent, le coupa-t-elle. » Antonin la regarda sans savoir quoi répondre. Ce n'était pas qu'il aimait l'argent, c'était qu'il appréciait la liberté que l'argent lui offrait. Alors il travaillait. Tous les jours, toute la journée, et même parfois le soir. Quand elle préférait regarder une série débile, lui continuait de rendre mission après mission pour ne surtout pas décevoir le moindre de ses clients. François était un des plus gros d'entre eux, et le perdre était une mauvaise stratégie commerciale selon Antonin. Mais selon Emmanuel, le perdre était une superbe stratégie pour sa santé physique et mentale. C'est elle qui le forçait à l'époque à prendre des vacances, à s'arrêter de temps à autre. C'est elle qui le poussait à détendre son esprit en regardant à son tour un divertissement stupide ou mielleux. Mais faire prendre une pause à Antonin était souvent compliqué. Alors, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, elle abandonna et se résilia à profiter de leur grande télévision toute seule, pendant que lui bouclait contrat sur contrat à côté, au téléphone. Elle n'avait jamais compris ce qu'il faisait exactement pour gagner sa vie. Tout ce qu'elle voyait,
c'était que son obsession était ce qui avait gangréné leur couple. Selon elle, bien évidemment. Antonin, de son côté, avait une toute autre version des choses. « Je ralentis un peu, quand même ?» précisa-t-il. Il venait de terminer son burger, tandis qu'Emmanuel n'était même pas à la moitié du sien. « Et tu fais toujours de la musique ?» dit-elle, toujours la bouche pleine. Antonin la regarda sans savoir quoi répondre. Il aurait aimé dire que oui, il en faisait toujours, mais plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait touché pour la dernière fois à sa guitare. Son cerveau ne fourmillait plus de mélodies, et il ne chantonnait même plus quoi que ce soit sous la douche. Pas autant que j'aimerais. Il mentait, mais ça valait le coup de lui mentir. Après tout, elle lui mentait constamment, quand elle trichait aux jeux de société, ou quand elle inventait une histoire sur son retard à une séance de cinéma. Emmanuel n'était pas une personne de confiance. « Et qu'est-ce qui t'en empêche ?» demanda-t-elle. « Le temps ?» répondit Antonin. « Le temps, toujours le temps. Je travaille beaucoup, je suis toujours bloqué dans mon appartement, enfin l'appartement de ma mère. » C'était vrai. Si Emmanuel avait réussi à trouver rapidement une colocation, Antonin était rentré chez sa mère et comme si la vie ne le maltraitait pas assez, l'autorité parentale demandait un loyer assez cher, du moins plus cher que celui qu'ils payaient tous les deux à l'époque dans leur petit studio. « Mais j'ai des pistes pour des appartements !» rajouta-t-il. « Des petits studios, hein, donc moins cher que ce que me fait payer ma mère. » Ta mère. J'en reviens pas qu'elle te fasse payer ce loyer. Tout se paye, tu sais. Il ne disait pas ça par hasard. Si lui travaillait constamment, Emmanuel préférait profiter de l'argent de ses parents pour vivre et avoir aucun avenir en vue. Si, elle voulait des enfants, mais quand Antonin lui rappelait le sens des priorités, alors elle rétorquait « Je trouverais bien une solution », comme si la solution se situait toujours dans le portefeuille parental. « J'espère me dégager du temps pour travailler sur mon album », rajouta Antonin. « Ah, ton album !» Emmanuel hochait la tête et posa ce qui restait de son burger pour manger quelques frites. Elle n'y croyait plus, à cet album dont il parlait depuis plusieurs années. Antonin était quelqu'un de créatif, mais dans l'impossibilité de gérer ses priorités. Il préférait mettre en avant son travail et l'argent que ça récoltait, que pratiquer l'art qui le comblait et préserver sa relation amoureuse. Antonin regarda le reste de burger qu'elle avait laissé sur le papier, plongé dans de la sauce. « Je peux ? » ?»« Oui, vas-y. » Il s'empara des restes et les engloutit en quelques bouchées. « Et si tu loues un studio ?» proposa Emmanuel, « pour te forcer à travailler sur ton album. » Je n'ai pas besoin d'un studio pour me forcer à travailler sur mon album, Anto. Ça fait des années que tu parles de ces 12 putains de chansons et on n'en voit pas une note. C'est faux, je t'ai fait écouter quelques idées. Des notes vocales, sur ton portable, rien de concret. Les meilleures chansons commencent souvent avec une note vocale. C'était impossible de discuter avec lui. Quant à elle, c'était impossible de ne pas se prendre des leçons de vie dans la tête. « Et toi ?» rétorqua Antonin sur un ton agressif. « Tu fais quoi de ta vie, à part rien ?» Emmanuel ne sut quoi répondre. « Je ne rêve pas un album qui ne verra jamais le jour, Anto. Il verra le jour, et il y aura une piste sur moi ?» C'était l'égocentrisme d'Emmanuel dans toute sa splendeur, et la vérité, c'était qu'il aurait aimé arriver à écrire une chanson sur elle. Mais depuis leur rupture, il n'avait plus rien de tendre à dire à son sujet. Il aurait aimé pouvoir expliquer qu'il avait retiré de la liste des personnes qu'il portait dans son cœur. Il aurait aimé pouvoir chanter que lui non plus ne se situait plus dans la liste des personnes qui comptaient pour Emmanuel. Et peut-être aurait-il pu broder une mélodie douce à la guitare, expliquant comment ils ont fait pour se haïr mutuellement. Non, pas une guitare douce, une guitare électrique, un rythme énervé et une liste qui disparaît. Comme un cri pour dire au monde entier que Emmanuel était sorti de la liste des gens qu'il aimait. Que de la place avait été faite dans la liste des gens qu'il aimait, et que si lui était toujours sur la liste de son ancienne bien-aimée, alors elle pouvait bien le retirer car tout cela n'avait plus d'importance. Mais, en attendant, il n'écrivait pas, ne jouait pas, ne composait pas. Ce n'était pas qu'il n'avait rien à dire, c'était qu'il craignait les choses qu'il souhaitait exprimer. « Je sais pas encore », répondit-il. Un nouveau mensonge. La vérité était qu'Antonin avait écrit quelques textes acides sur sa relation, mais qu'aucun ne lui convenait. À vrai dire, aucun texte ne lui convenait pour aucune des 12 chansons qui devaient composer son album. Il était face au vide. « Ça m'étonne pas », dit Emmanuel. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle releva la tête, une frite dans la bouche. « Bah, tu n'as jamais trop voulu parler de moi, quoi. »« Comment ça ?»« Anto, Manu... » Elle pivota la tête, vexée à nouveau, car elle détestait ce surnom. « Pardon, s'excusa Antonin. »« Non mais, ça me paraît évident que jamais tu ne parleras de moi dans ton travail. Tu ne parles pas de ta copine à ton entourage, c'est tout. J'ai passé des années dans l'ombre. Tu exagères pas un petit peu par hasard ? Moi ? Exagérer ? Ça t'a mis combien de temps avant de parler de moi à ta famille ? » Elle marqua un point. Antonin chercha quelque chose à répliquer. « Bah tu exagères à nouveau, ils l'ont su au bout de quelques mois. On parlait de déménager ensemble au bout de quelques mois. Tu aurais dû en parler lors des premières semaines, on a été très vite officiel. Parfois je me dis que c'est ça le problème. » Il n'eut pas besoin d'épiloguer, elle comprit. Le problème était la rapidité de leur relation,
l'efficacité avec laquelle ils avaient tous les deux officialisé leur amour aux yeux du monde entier. Son propos marqua une pause dans l'échange avant qu'Emmanuel ne relance la discussion. « Tu regrettes ?» Antonin regarda son ancienne amante dans le blanc de ses yeux. Tous les deux avaient désormais fini de manger. « Non. Enfin... » hésita-t-il. Elle haussa ses sourcils, attendant un développement digne de ce nom. « J'aurais aimé que ça se termine mieux que ça, c'est tout. » conclut Antonin. « Je n'ai pas aimé comment on s'est quitté comme ça. C'est toi qui t'en es remis rapidement. Pardon ? Le lendemain, tu étais déjà au travail, prêt à enchaîner les contrats, au téléphone, à passer des coups de fil. » Antonin ne comprenait réellement pas ce qu'elle voulait dire par là. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu penses que j'ai pas souffert ? Tu as vu comment je suis resté cloué au lit pendant des jours après notre rupture ? Parce que tu pouvais rester cloué au lit pendant des jours après notre rupture. Je savais que je rentrerais chez ma mère, je savais que je devrais payer un loyer au-dessus de celui qu'on avait, on vivait dans un tout petit studio. Je savais tout ça. Je devais être un adulte en fait. Tu penses que j'ai pas été adulte ? Je n'ai pas dit ça, mais tu le penses. » Le silence d'Antonin valut toutes les réponses. Emmanuel rajouta « Tu m'as déjà considéré comme une adulte au moins ? Emmanuel, on n'a jamais discuté comme des adultes une seule fois dans toutes nos années de relation, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fiches avec moi alors ? Je t'aimais !» Un temps plana. « Je t'ai aimé depuis que je t'ai vu, tu le sais. Eh bien moi je t'aimais plus. C'est pour ça que j'ai fait ce que tu n'as jamais pu faire, j'ai rompu. Tu as rompu parce que tu voulais rompre. Ne fais pas de toi la grande personne du couple quand tu n'as jamais... Jamais quoi ? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. » Emmanuel comprenait parfaitement le sous-entendu, mais voulait l'entendre de la bouche d'Antonin. « Non, je ne vois pas, dis-moi. On ne peut pas discuter avec toi, Emmanuel. » Sa voix porta dans tout le fast-food. « On ne peut rien dire. Tu ramènes toujours à toi, à tes problèmes. C'est impossible d'avoir une discussion sensée pendant plus de 5 minutes et t'aimer était le seul truc qui me faisait tenir. Tu as tenu plus longtemps que moi, bravo. » Antonin répondit par une grimace au sarcasme d'Emmanuel. « Et si je t'ai pas quitté, c'est parce que je n'avais pas envie de te quitter, dit-il. Et si j'ai travaillé comme un chien, c'est parce que je devais travailler comme un chien. Ça n'enlève rien à la tristesse que j'ai ressentie quand tu es parti. Moi aussi j'étais triste, tu sais. Tu vois, tu ramènes ça à toi. À t'écouter, on dirait que je t'ai largué du jour au lendemain. Mais tu m'as quitté du jour au lendemain, Emmanuel. Je rentrais d'un rendez-vous et là, tu m'as assommé avec les 3 mots les plus violents de langue française. Je veux rompre. Et toi, tu n'as rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? On ne faisait plus rien ensemble, Anto !» Antonin ne sut quoi répondre car elle marquait un point. Puis, elle continua. « On sortait plus, on regardait plus de films, on ne jouait plus, on baisait plus, qu'est-ce que tu veux faire d'une relation comme ça ? On aurait pu en discuter. J'en ai parlé. J'en ai parlé pendant des mois, Anto, et rien. Tu m'as promis que tu travaillerais moins, mais rien. Tu m'as promis qu'on sortirait plus, mais rien. Tu m'as promis tellement de choses, et rien. » À nouveau, Antonin ne sut ce qu'il pouvait dire face à autant de vérité. « Si j'ai plus été amoureuse, c'est parce que tu m'as donné toutes les bonnes raisons d'arrêter de l'être. Tu sais ce qui me manque ? » ?»« Quoi ? » fit Emmanuel en soufflant. « L'ancienne relation qu'on avait. Avant qu'on sorte ensemble. Avant qu'on imagine notre vie à deux, quand on était amis. Quand on se voyait simplement pour rire et manger de la malbouffe tous les deux. Tu as cassé cette relation quand tu m'as embrassé ce soir-là. » C'était vrai. Et Antonin ne saurait expliquer ce geste. Une soirée même pas arrosée, à regarder une série débile à la télévision chez lui, tous les deux s'étaient tournés au même moment et c'est lui qui fit le premier pas. Un premier pas rapidement suivi par Emmanuel qui lui rendit chaque signe d'affection ce soir-là. « Il faut être deux pour danser le tango, tu sais. » rétorqua Antonin. Qu'importe, c'est fini cette époque. Vraiment ? Tu penses qu'on ne pourra jamais redevenir de bons amis comme avant ? Je n'ai pas besoin d'amis en ce moment. J'ai les miens, ils me suffisent. Elle mentait. Car si elle avait en effet un entourage rempli, et aimant, et présent pour elle, aucune relation n'était comparable à l'alchimie qui l'unissait avec Antonin quand ils s'aimaient encore un peu. Mais finalement, quelle importance ? Dit Emmanuel. Comment ça ? On a été amis, on a été en couple, on s'est séparés. Comme des millions de gens tous les jours. Qui en a quelque chose à faire de tout ça ? Antonin regarda son ancienne amante dans les yeux et répondit « Moi, j'en ai quelque chose à faire de tout ça. » Emmanuel ne sut quoi répondre, mais lui rendit son regard et elle vit tout. Elle vit Antonin s'arrêter de travailler le week-end pour qu'ils regardent tous les deux des films mielleux ou des émissions débiles. Elle vit ces moments de tendresse, sa main qui aurait pris l'habitude de caresser ses longs cheveux pendant les visionnages, puis le week-end il serait parti voir des expositions, parti visiter des musées, faire d'autres activités culturelles de la sorte qui animaient Emmanuel comme aucune autre activité ne pouvait l'animer. Elle vit même cette sortie, un après-midi où Antonin n'aurait pas travaillé, où elle aurait remarqué une annonce, l'établissement qui chercherait une nouvelle guide pour la saison. Emmanuel aurait sûrement postulé, elle aurait eu le job, elle aurait trouvé une activité qui l'aurait animé, qui l'aurait passionné, et puis Emmanuel aurait continué. Elle aurait fait une formation pour se professionnaliser pendant qu'Antonin, en pleine journée, lui aurait rendu visite car il aurait refusé des contrats, ralenti le boulot, diminué le travail. Elle vit une existence grandiose, et peut-être qu'avec son maigre salaire et l'aide de ses parents, elle aurait pu tomber enceinte, car oui, pendant longtemps, Antonin fut le père idéal avant d'être un petit ami absent.
Elle vit sa vie opérer un demi-tour pour être radieuse et prit plaisir à voir dans les yeux d'Antonin qu'il la regardait aussi. Mais il pensait sûrement à autre chose. Lui, il la voyait travailler tous les jours dur pour construire et progresser dans le jeu de la vie. Peut-être même qu'il la voyait créer sa propre société comme lui avait fait pour gérer son temps et ses galères. Il la voyait ambitieuse, travailleuse, minutieuse. Emmanuel eut envie de crier rien qu'en imaginant penser ce genre de choses, mais à cet instant précis, son regard était rempli de détresse et attendait une réponse. « Ah !» répondit-elle seulement. Et comme ça, la soirée s'arrêta pour laisser place à autre chose entre deux, comme si tout ce qu'il y avait à dire avait été dit pour toujours.